Bonjour à tous et à toutes, ici Myrmécoante, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Je vais vous présenter aujourd'hui les Lasius niger. Je dis Lasius niger, mais c'est plus les Lasius espée noire, car pour savoir si c'est des Lasius niger ou des Lasius umbratus ou quelconque autre espèce de Lasius noir, il faut avoir des binoculaires et quelques connaissances dans le domaine afin de différencier les petites nuances de ces différentes espèces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'avancée de la petite colonie qui est devenue quand même bien populeuse, environ entre 500 et 600 voire 700 ouvrières si je ne m'abuse, ce qui est assez difficile à estimer car malheureusement voilà, j'ai opté pour des nids creusables. Vous pouvez le voir, le petit setup est composé de 2 nids creusables dans un gobelet fait avec du plâtre et de la tourbe blonde ainsi qu'une aire de chasse avec un petit fond en sable d'aquarium. Petit ADC bien sûr, j'y ai installé un petit peu de décoration, une petite liane qui mène normalement à une boîte qui est collée, mais là malheureusement elle s'est décollée, il faudra que je la recolle. La liane également, elle s'est décollée un petit peu, donc il va falloir que je recolle tout ça. Ça peut le remarquer, elles nous ont fait un petit coin également en haut à gauche de dépotoir où on peut voir le reste des cocons, donc des naissances qu'il y a eu tout au long de l'année. Car la dernière fois que j'ai nettoyé l'aire de chasse, c'était avant la diapause. Et ne vous en faites pas, le développement ne s'est pas arrêté à ces quelques petits cocons déjà ouverts. Vous verrez par la suite qu'il y a énormément de cocons dans cette colonie et qui promet une prospérité immense. Bien évidemment, un abreuvoir rempli d'eau et un autre abreuvoir rempli de liquide sucré. Ainsi que je change tous les 2 jours environ pour éviter que ce liquide sucré se déverse dans l'abreuvoir par fermentation. Je leur propose également 2 à 3 blattes tous les 2-3 jours environ. Dans l'aire de chasse, je remarque également une accrudescence de l'activité des fourmis. Il y a de plus en plus de fourmis qui s'activent à l'intérieur et en plus elles se permettent même de se cacher un petit peu sous le décor afin d'être recrutées le plus rapidement possible sur les proies ou la nourriture que je leur dépose. Il y a constamment dans l'aire de chasse environ une centaine d'ouvrières qui fourragent constamment pour pouvoir rechercher de la nourriture. Et assez parlé de l'aire de chasse, on va passer dorénavant dans le nid. Suivons un petit peu le chemin, donc en passant par l'entrée et bien évidemment par le tuyau, etc. pour aller faire les nids un à un. Commencer par le nid humide. Bien d'avoir 2 nids dans le setup, c'est que je peux faire un nid humide et un nid sec et je peux observer les différents comportements qu'il y a dans les différents nids. Oui, je sais, il y a un petit peu de mousse qui s'est installée dans ce nid humide car malheureusement il est face à une fenêtre, donc il donne directement à la lumière du jour, au soleil qui tape dessus, donc du coup forcément ça attire un petit peu la mousse car en plus il y a de l'humidité à l'intérieur. Excuse directement pour la qualité des images qui n'est pas tout à fait optimale car bien évidemment c'est un nid creusable. On peut le voir aux images, il y a effectivement pas mal d'ouvrières à l'intérieur qui se cachent. On peut voir par les petites interstices que ça crapahute un petit peu partout. Faisons un petit peu le tour de ce nid. Donc à l'avant, on peut observer quelques petits cocons, 2-3 qui se sont égarés par-ci par-là. Sûrement des cocons qui ont besoin un petit peu d'humidité. Ensuite, sur l'arrière, on va plus pouvoir voir le frais, donc c'est-à-dire les œufs et les larves. Remarquez également la petite particularité, c'est qu'elle n'utilise que les étages du bas. Je suppose que c'est l'étage le plus éloigné de l'entrée, donc du coup le plus sécuritaire pour elle. Mais l'étage du haut est quand même peuplé, mais grandement moins que l'étage du bas. Il y a donc de jolies grappes de larves et également de jolies grappes d'œufs. Ça promet une future génération très prospère. Au moment, je n'ai pas encore réussi à retrouver Madame Lagine. À mon avis, elle doit très bien se cacher dans le substrat ou même au fin fond d'un étage qui n'est pas encore totalement creusé. J'aurais tout de même tenté de penser qu'elle est plus dans le nid humide plutôt que le nid sec, car le nid sec, on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais le nid sec est vraiment réservé pour les cocons uniquement. Allez, assez parlé du nid humide, maintenant on va passer directement au nid sec.
peut le voir directement, le substrat est beaucoup plus clair et on a l'impression qu'il est même légèrement poussiéreux. C'est tout à fait normal car depuis que je l'ai installé, je ne l'ai jamais humidifié. Pour le nid humide, on peut observer qu'à l'avant, il n'y a pas énormément de monde, ce qui est normal car, comme je l'ai dit avant, celui-ci donne sur une fenêtre, donc directement à la lumière du jour. Donc les fourmis préfèrent en la pénombre, donc se mettre à l'arrière du nid. Vous pouvez le constater, plus on se rapproche de l'arrière du nid, plus on peut observer de cocons. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas combien il y a de cocons, mais à mon avis, il doit y en avoir des centaines et des centaines. La profondeur des galeries est d'environ à peu près 1,5 cm à 2 cm environ. À mon humble avis, il y a du cocon sur toute la profondeur de la galerie. À présent, je n'ai trouvé aucune larve ou nid d'œuf dans ce nid sec, donc je pense que les cocons du coup n'ont besoin de beaucoup moins d'humidité que les œufs et les larves afin de se développer correctement. La quantité de cocons me promet une énorme prospérité de la colonie et je pense que je vais bientôt, avant la diapause, devoir installer un 3e nid carrément. Du coup voilà, c'est avec ces images que je vais vous dire au revoir. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je souhaite tout plein de bonnes choses pour vos colonies, un merveilleux développement et j'ai plus qu'à vous dire à vendredi prochain 18 h pour la prochaine vidéo.